Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, notre invité en studio, Jérôme Guedj, député de l'Essonne PS NUPES. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. On va vous retrouver dans quelques instants, mais avant, c'est la chronique Humour ou émotion avec Annabelle Nakache. Bonjour Annabelle. Bonjour, c'est un peu des deux aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour monsieur Guedj, député NUPES, pardon. Et tiens, après juif, voilà un autre mot qu'on a du mal à dire tout haut. Vous pourriez nous rendre service? Si vous annonciez votre divorce avec LFI sur notre plateau, ça nous ferait du buzz. Bon, en parlant de choses virales, il y a un nouveau variant qui a fait son apparition. Depuis le 7 octobre, nous sommes nombreux à avoir exactement les mêmes symptômes. Tétanie, insomnie, mal de dents, de ventre, crise de sanglots, perte d'appétit, de poids, de joie. Cette maladie, ça s'appelle le deuil. Je sais pas vous, mais moi j'ai maigri. En termes de régime, comme j'aime, ils peuvent aller se rhabiller. Et puis pour les vibrations, pas besoin de powerplate. De temps en temps, je me mets à trembler. Pas de peur, mais plutôt de colère. La seule chose que j'ai envie de faire, c'est serrer mes enfants dans mes bras et les faire rire. Maman, est-ce que nos cousins ils sont morts en Israël? Me demande ma fille de 6 ans. Les gens qu'elle a vu mourir jusque-là, c'était dans Disney. Normalement, dans le scénario, on fait mourir les parents, mais pas les enfants. Dans le Roi Lion, Mufasa il se fait tuer, mais Simba, il meurt pas. Certains négationnistes ne croient pas ce qui s'est passé et pensent que c'est inventé. Eh oh, les gens assassinés là, disparus, en fait, nous, on les connaît, c'est dingue, non? Réécrire l'histoire. Ah ça, c'est la nouvelle tendance du moment. Ah là 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 là, tu vas être tendance à ce moment, tu réécris l'histoire, c'est hyper fashion, c'est magnifique ma chérie là. Et quoi de mieux pour réécrire l'histoire que d'exterminer les professeurs? J'ai une grande pensée pour Dominique Bernard, lâchement assassiné. Aux infos, j'ai entendu, toute la communauté enseignante est en deuil. Pardon? J'ai pas bien compris. Faut être prof pour être en deuil? Ah, en fait, être en deuil, c'est un club privé. Si t'es pas comme celui qui est mort, t'as pas le droit de rentrer. Mais c'est toute la communauté qui est en deuil. Abruti. Sauf petit astérix. Tous ceux qui sont d'accord avec les fanatiques, et il y en a quelques-uns. Et pour les Suédois assassinés hier, on est touchés aussi, même si on n'est pas Suédois? Comment ça se passe? L'histoire est réécrite en permanence. Ce serait tellement bien que sur Terre, on ait un gars qui soit là depuis le début et qui aurait tout vu. Tu vois, un espèce d'Highlander. Il suffirait de lui demander. Dis-moi, Jamy, on est d'accord qu'il y a toujours eu la présence d'Hébreux sur la terre d'Israël, ou alors en 1948, miraculeusement, on a délogé tous les Palestiniens de leur palace plein d'infrastructures pour y mettre les Hébreux? Tu peux nous éclairer? Et autre question, est-ce que les Juifs ont toujours été en exil parce qu'ils ont été chassés de tous les pays, ou alors ils avaient juste envie de battre un record de kilomètres en marche à pied? On est submergé de polémiques, de oui mais, de remarques antisémites comme celles que j'ai reçues. Allez tous brûler en enfer. Ou en 1940, on l'aurait décapité celle-là. Toujours sympathique à lire avec un bon petit chocolat chaud. Du coup, si vous en recevez, comme certains me l'ont témoigné, je vous invite à poster le hashtag MeJou. Mais sinon, j'ai une question très simple. Est-ce qu'on a le droit de pleurer nos morts, bordel? Sans que des gens débattent ou rigolent? Quand j'ai parlé des victimes, j'ai reçu le commentaire LOL. On a mis des LOL pour les victimes du Bataclan, de Nice ou du World Trade Center? Non. Il n'y a que pour nous que c'est permis. LOL, hashtag MeJou, CQFD. Simchat Torah, c'est une fête où les enfants dansent et attrapent des bonbons. Et ben là, ils ont fêté Halloween, mais en vrai. Maman, on peut fêter Halloween? Je crois pas, elle a pas cette année, ma chérie. Après Yom HaShoah, je propose un nouveau jour de recueillement. Yom HaItorerut, le jour du réveil, où des familles se sont faites réveiller pour mourir et où nous sommes tous réveillés pour entrer dans un cauchemar. Du coup, je voudrais faire une prière pour nos enfants volés. Et quand je parle d'enfants, je parle aussi des adultes, parce qu'après tout, on n'est jamais que des grands enfants. Un de nos premiers mots sur Terre, c'est maman. Et devant la terreur ou la mort, on dit aussi maman. C'est une chanson que Coleman a écrite pour Céline Dion quand elle a perdu sa nièce. J'ai changé 2-3 mots, tu m'en voudras pas, Jean-Jacques. Même si c'est maladroit, c'est ce que je ressens au fond de moi. Vole petite étincelle, enfant d'ici ou d'Israël, va-t'en loin, va-t'en sereine, qu'ici rien ne te retienne. Rejoins le ciel et tes frères, laisse-nous, laisse la terre, quitte ce monde de misère, change d'univers. Vole petit frère, petite sœur, vole mon ange, ma douleur, quitte ton corps et nous laisse, mais jamais notre souffrance ne cesse. Va rejoindre l'autre rive, celle des fleurs et des rires, celle que tu mérites tant, ta vie d'enfant.
pour t'envoler. En attendant que le monde aille mieux, on peut toujours rêver. Alors moi, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci beaucoup Annabelle Nakache, merci infiniment pour ces mots bien sûr dont on a bien besoin en ce moment. Merci infiniment Annabelle, on vous retrouve jeudi matin sur Radio J. Vous restez avec nous tout de suite, invité politique. Radio J.